Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui je suis heureux, mais à mon avis, comme tous les Parisiens, parce que on a réussi à passer le mur Barça. Et je parle de mur parce que véritablement, après la défaite 3-2 à l'aller, honnêtement, je vais vous le dire, je ne pensais pas ça possible. Je ne voyais pas Paris réussir à inverser la tendance à l'extérieur, au Camp Nou, face au Barça. Ça me paraissait insurmontable, surtout quand on voit le niveau de l'équipe qui a donné au Barça au Parc des Princes, c'était d'une tristesse abyssale. Les erreurs offensives, défensives, il n'y avait pas grand-chose qui allait. Et comme on a l'habitude avec le Paris Saint-Germain, il y a toujours eu un problème de mental. Rappelez-vous, le Real Madrid, on gagne 1-0 à l'aller. Le retour, le Real met un but, Paris n'existe plus et on laisse complètement le Real s'amuser. D'ailleurs, je crois qu'ils ont mis un but dans les 2 minutes qu'on suivi, ils ont mis un deuxième but. Le Bayern, en finale de C1, ils mettent un but. Paris n'existe plus, c'est terminé, il n'y a aucune réaction de Paris. C'est vraiment un truc, je trouve, qui est assez symptomatique chez Paris, c'est dès qu'on est en difficulté en C1, dès on est mené ou on est en galère, je crois qu'on n'a quasiment jamais réussi à remonter la pente, en phase finale j'entends, et là, ce que je retiens de ce match-là, je retiens plein de choses, hein, mais ce que je retiens de ce match-là, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de ce groupe, parce que quand on voit les 10 premières minutes, ça se passe super bien pour Paris. Et dès qu'on arrive à la 11e minute, je crois, le but du Barça, mais c'est un coup de massue sur la gueule. Vraiment, à partir de là, j'ai fait, ok. J'ai même réfléchi, est-ce que je décide d'arrêter de regarder le match ou est-ce que je continue? Parce que j'étais tellement dégoûté. Parce que je voyais que je me suis dit, là, on est parti pour se manger un 3 ou 4-0, clairement. Et j'ai bien fait de pas arrêter. J'ai bien fait de pas arrêter. Parce que derrière, il y a eu une réaction d'orgueil de Paris qui prouve que le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui n'est plus celui de 3 ans. C'est un nouveau Paris Saint-Germain avec un nouvel état d'esprit, qui a quand même accumulé de l'expérience en Champions League et avec les compétitions internationales, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables d'être dans une situation pareille et de se relever. J'en veux pour preuve plein de joueurs, notamment Marquinhos. Marquinhos qui a encore la détresse du match de la remontada du Barça, du Real Madrid. Tu sens qu'il s'était parmi de ces matchs-là, il en porte encore la cicatrice. Et là, il a été impérial pendant ce match. Et c'est évidemment pas le seul, mais l'action qui est menée par Barcola, qui est arrêtée par Orojo, j'ai oublié, je suis désolé, je le prononce très mal, et qui se mange un rouge, alors soyons clairs, hein, le rouge est totalement mérité. Et il bouleverse complètement le match, on est d'accord. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux les Barcelonais dire que alors le rouge était un peu exagéré. Dernier défenseur, faute du dernier défenseur, les gars, c'est le principe de base. Hein. Le penalty ou coup franc, bon ça on est mitigé, je suis d'accord. Mais par contre, derrière, le fait d'avoir un carton rouge, c'est normal. Et c'est une pure connerie. Parce que le Barça, il gagne en faisant le cumul des deux matchs, il gagnait 4-2. Il gagnait 4-2. Et même en partant du principe hypothétique, parce que bon, Barcola, Ter Stegen, il est quand même très bon, je pense qu'il aurait pu l'arrêter, mais même en partant de l'hypothèse qu'il aurait réussi à planter un but, ça aurait remis les compteurs à 4-3, ce qui veut dire qu'il aurait quand même encore fallu 2 buts pour que Paris Saint-Germain soit qualifié. Donc il n'y avait pas vraiment de raison derrière de faire cette faute juste à l'entrée de la surface. Vraiment, c'était une connerie. Soyons clairs, c'était une pure connerie. Une connerie qui coûte le match, clairement, parce que après, c'est fini. C'est fini parce que Paris Saint-Germain, ils ont l'habitude d'avoir la maîtrise du jeu. Ils l'ont eu, je crois qu'ils ont 70%, quasiment 70% de possession de balle, ce qui est énorme. Du coup, t'as 10 Barcelonais qui courent après le ballon face à 11 Parisiens, avec les trous que ça fait dans la défense et dans le milieu de terrain notamment, qui a permis le but de Vitinha est une masterclass, mais le Vitinha, il est tout seul, personne n'est sur lui. Merci le Barça d'avoir appris des erreurs parisiennes et de refaire les mêmes, parce que Paris s'est mangé quasiment le même but dans le match à domicile, le match aller. Donc ils ont fait la même erreur et Vitinha a planté un but magistral. Vitinha, homme du match, pour moi clairement, avec Dembélé. C'est les deux joueurs. En fait, la charnière, t'as en défense Marquinhos qui a été patron, en milieu de terrain Vitinha et en attaque Dembélé. Ça a été magique. Dembélé, il a fait le match de sa vie, clairement. Le mec, il plante les 3 quarts de ses buts cette saison, c'est contre le Barça en 2 matchs. C'est incroyable. C'est incroyable, il fout 2 buts dans la saison et là, il t'en fait 3, je crois, ou 2. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, ce mec, tant mieux qu'il se réveille dans ce match-là, tant mieux, hein. Ça fait plaisir. Mais c'était tellement impossible à imaginer. Mais je disais, oui, l'état d'esprit est incroyable. Quand Mbappé met le deuxième but
et que derrière on est sûr de gagner. Il reste 10 minutes de jeu, même pas. On gagne 4-1. Il faudrait que le Barça arrive à t'en foutre 2 alors qu'ils arrivent même pas à tirer au but quasiment. C'est gagné. Quand tu vois la liesse des joueurs avant même la fin du match, qui sont là à se serrer dans les bras et tout, tu te dis putain, là il y a un truc qui s'est construit. Je crois que depuis l'ère Qatari, j'ai jamais vu une cohésion pareille. Et vraiment, il faut le souligner parce que c'est clairement pas la meilleure équipe qu'on a eue. Je trouve qu'il y a des équipes de Paris Saint-Germain, dans ces 15 dernières années, il y a des équipes du Paris Saint-Germain, ils auraient fait un match contre celle d'aujourd'hui, ils l'auraient broyé, vraiment, ils l'auraient broyé pour moi. Mais par contre, il y a un truc qui est là aujourd'hui, et qui n'était pas là hier, c'est cet état d'esprit. Cet état d'esprit qui fait la différence, dans des matchs comme ça, entre une victoire et une défaite. Et clairement, l'état d'esprit, il a joué son rôle. Vraiment, c'est l'état d'esprit qui a fait gagner. C'est pas le carton rouge, c'est le mental des joueurs parisiens qui n'ont rien lâché et qui ont continué. Alors après, les Barcelonais, ils ont essayé de faire des trucs, hein, évidemment. Hein. On a été en danger à plusieurs reprises, hein, et je trouve que Donnarumma, globalement, a bien assuré. Mais là, c'est vrai que tu pouvais pas faire grand-chose contre ce Paris Saint-Germain 11 contre 10, quoi. Déjà, le fait d'avoir Hakimi, ça a beaucoup joué. Parce que Hakimi Dembélé, ça combine vachement bien. Là, c'est pas pour rien, hein, le but qu'on met à la toute fin, là, c'est clairement, tu te dis merci à Hakimi et sa pointe de vitesse, sa contre-attaque, c'était vraiment le feu. Nuno Mendes, il a bien géré à gauche aussi, même s'il est fautif sur le premier but, évidemment, sur l'unique but du Barça. Et puis après, bon, bah, la défense, ça c'est vraiment, je vous dis, Marquinhos patron. En milieu de terrain, bon, bah, comme d'hab, Ruiz, pour moi, il a clairement pas le niveau pour être au Paris Saint-Germain. Soyons clairs. J'arrive pas à comprendre. Il doit avoir un truc, Enrique, que moi, j'ai pas, en termes d'infos, pour décider de laisser Ruiz plutôt que Ugarte. Mais après, pourquoi pas, hein, après tout, au final, ça s'est bien passé, donc on va pas se plaindre. Et par contre, là, j'ai été surpris de l'attaque, notamment de Mbappé, en fait, qui, lui, cette fois-ci, jouait au centre, avant-centre. Et en fait, je trouve qu'il a joué pour l'équipe. Parce que, en fait, globalement, si on juge juste son match, bon, il a mis 2 buts, le deuxième but, c'est un cadeau offert. Hein. Elle est devant lui, il peut pas la rater. Puis le premier, c'est un penalty. Faut les mettre, hein, évidemment. Hein. Mais par contre, offensivement, en termes d'action pure et dure, il a pas apporté grand-chose. Il fait pas de passe D, il a très peu de tirs au but, sauf à la fin, mais quand le match était plié. Vraiment, t'as l'impression qu'il a pas eu d'impact, si tu juges que par rapport à ça. Mais en fait, il a joué un rôle super important parce qu'il a occupé les défenseurs. Son placement et tout a permis de libérer des espaces pour Dembélé et Barcola de façon incroyable. Vraiment, j'ai été surpris parce que d'habitude, j'ai vraiment l'impression qu'il est très statique, il marche beaucoup. Là, ça lui arrivait aussi, normal. Hein. Mais par contre, je l'ai vu faire des mouvements intéressants. Même s'il a pas eu la balle, il a fait en sorte en fait, de déjouer la défense qui a permis aux autres partenaires de faire la différence. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a joué beaucoup plus collectif dans ce match-là que dans les précédents. Il était pas à la recherche du but, à part à la fin, comme j'ai dit, où il fait un tir un peu foireux, mais en dehors de ça, il a cherché à chaque fois à jouer avec ses camarades, jouer avec ses coéquipiers, et c'est pas quelque chose qu'il fait tout le temps. Donc ça fait plaisir, en fait. Voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'encore une fois, quand tu joues en équipe, et que tu joues pas pour ta pomme, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux, même si au final on retient Dembélé et Vitinha ou Barcola plus que plus que Mbappé dans ce match-là, ça n'empêche que Mbappé, il n'a pas été mauvais. En tout cas, c'est une victoire logique, compte tenu du match en lui-même, compte tenu de ce qui s'est passé, des événements qui sont déroulés au fur et à mesure. Moi, à partir du moment où on a mis un partout, je me suis dit on va gagner. Pour moi, c'était quasiment acté. À 1-0, je nous enterrais. À 1 partout, j'ai dit on a gagné. C'était tellement drôle ce changement d'attitude que je peux avoir. Et vraiment, le changement d'attitude aussi des joueurs, c'était vraiment un pur kiff. Ça fait partie des matchs qui font qu'on aime regarder le football. Qu'on aime regarder le Paris Saint-Germain. Quand ils font des matchs comme ça, c'était pas maîtrisé de fou. Il y a eu des trucs magnifiques. Hein. Mais je veux dire, c'était pas un match où on a écrasé en tant que rouleau compresseur un Barça fatigué déjà et affaibli parce qu'il jouait à 10. Mais par contre, c'était un match qui était tellement... En fait, t'avais l'impression, et ça, on le dit depuis le début de la saison, et c'est vrai que c'est encore plus prouvé ici, t'as vraiment le sentiment, en fait, que on porte l'équipe, vraiment. Là où avant, on voyait l'équipe avancer toute seule, et on se disait, c'est cool, ils gagnent des matchs et tout. Là, en fait, t'as vraiment l'impression de vivre les matchs avec eux. Vraiment, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais t'as vraiment ce sentiment d'appartenance à cette équipe, en tant que supporter, que je n'avais pas il y a quelques années de ça. Je sais pas, franchement c'est inexplicable et ça m'intéresserait en fait de savoir ce que vous ressentez, si c'est pareil que moi, mais vraiment c'est comme ça que je le vois. En tout cas maintenant on va avoir le match retour, la demi-finale contre Dortmund. Je pense, de ma vie, depuis que je suis le foot et que je fais attention à ça, je crois que ça m'est jamais arrivé
de voir deux équipes qui étaient en poule ensemble s'affronter en demi-finale ou en finale ou en quart. Je crois que c'est à partir du quart que tu peux faire ça. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Peut-être pas en quart. Peut-être qu'en quart, il l'empêche de faire ça. Mais en tout cas, en demi-finale, je pense que oui. Et ça m'est jamais arrivé de voir ça. Donc ça va être très, très drôle de voir ça. Surtout que Dortmund, même si c'est pas un ogre à la City ou au Real Madrid, c'est quand même une grosse équipe, quoi. Il va falloir être bien armé. Et Paris est bien armé. On l'a déjà dit. Paris peut aller jusqu'en finale de C1. Normalement, pour moi, c'était eux les favoris de cette partie-là, pour aller en finale. Je parle pas pour la gagner, mais pour moi, c'est de leur tableau, c'était eux les favoris, et il faut qu'ils le justifient maintenant face à Dortmund, parce que ce serait vraiment dommage d'avoir été aussi loin et de s'arrêter si près du but. C'est vraiment... Quand j'ai vu le tableau, je me suis dit, c'est l'année de tous les possibles. C'est l'année où ça peut arriver. C'est maintenant. Et là, c'est maintenant. Là, le destin nous a montré qu'on pouvait, ça s'est joué à rien, ça s'est joué à un bras, une faute sur Barcola complètement légitime, de la siffler, et maintenant, il faut écrire l'histoire, il faut se servir de ça pour écrire l'histoire, et finir sur une très bonne note, mais avant d'en arriver là, faut arrêter Dortmund, et ça sera pas facile. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match-là en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!